Bonjour et merci de nous retrouver dans Sagesse bouddhiste. Nous vous proposons pour ce dernier dimanche de l'année de suivre un moment rare, un moment de grâce, comme l'ont vécu sans doute ceux qui y ont participé en septembre dernier, l'enseignement du maître zen Thich Nhat Hanh sur la pleine conscience. Ce grand maître vietnamien est allé à la rencontre des Parisiens, bien loin de son environnement champêtre du village des Pruniers en Dordogne, pour transmettre ce qui lui tient le plus à cœur, la paix. Un film signé Nina Barbier. Reconnaître la souffrance en moi. Comment vivre dans la pleine conscience? C'est la question que le grand maître zen Thich Nhat Hanh se propose d'explorer lors d'un grand week-end d'enseignement à la Défense à Paris. Votre douleur, c'est une énergie. Et la pleine conscience est une seconde source d'énergie. Le thème Entrer dans la liberté, cheminer dans la pleine conscience pour une éthique globale, aborde la capacité de chacun à ramener corps et esprit vers le moment présent. Aimer, pour moi, c'est avoir cette capacité d'écouter et de comprendre. La liberté et la paix intérieure nous conduisent à prendre conscience d'une plus grande responsabilité personnelle, à agir pour un monde apaisé et respectueux de soi, des autres et de notre environnement. Ce n'est pas exactement une prière, c'est une pratique de méditation. Au Vietnam, Thich Nhat Hanh est un des pères du bouddhisme engagé. Arrivé en France dans les années 70 avec un statut de réfugié, il établit son centre de tradition bouddhiste zen au village des Pruniers en Dordogne pour porter son message de paix. Grâce à la pratique des 5 entraînements, la compassion, l'amour, la responsabilité, la parole aimante, la consommation raisonnable, Thich Nhat Hanh conduit les pratiquants vers la pleine conscience de vivre parmi les autres dans une interdépendance qu'il appelle inter-être. C'est une occasion pour rencontrer les Parisiens, pour pratiquer avec eux la pleine conscience qui apporte le bonheur, la joie. La pleine conscience, c'est une énergie que nous avons tous et c'est vraiment cette énergie d'attention qui nous permet d'être vraiment présents, pour pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur, écouter et puis embrasser. La liberté, c'est le fondement du bonheur véritable. Il ne s'agit pas de la liberté politique ici. La liberté vis-à-vis la colère, le désespoir, l'anxiété, la séparation, etc. Donc la pratique de la pleine conscience peut nous aider à voir en profondeur la situation afin de pouvoir nous débarrasser des éléments, des choses qui nous empêchent à nous réjouir de cette liberté. En fait, on n'arrête pas de souffrir. Hein. Ce n'est pas des clés pour ne pas souffrir. C'est que chaque fois qu'on souffre, c'est qu'on s'est attaché à une idée qui nous fait souffrir. Et Thai nous invite à nous pénétrer dans la souffrance. Et la souffrance, c'est comme la boue pour une fleur de lotus. Quand vous êtes pénétré dans la boue, jaillit un moment la fleur de lotus. Donc forcément, on accède à notre souffrance et on sait que le chemin est là vers le bonheur. Selon Thich Nhat Hanh, les semences de l'éveil sont la compassion, l'amour et la joie qu'il faut arroser comme des graines de tournesol. Le maître encourage à éviter les paroles et les actes qui causent de la souffrance et à développer une attitude de compréhension et de compassion.
Réduire la souffrance de l'autre contribue aussi à assurer notre propre bonheur. On peut manger dans la pleine conscience. On peut se brosser les dents dans la pleine conscience. On peut marcher dans la pleine conscience. On peut cuisiner dans la pleine conscience. On peut prendre une douche dans la pleine conscience. On peut conduire sa voiture dans la pleine conscience. Et comme cela, on vit en profondeur chaque moment de sa vie quotidienne. Et avec cette présence d'esprit, avec cette pleine conscience, avec cette concentration, on va pouvoir toucher la vie en profondeur et vivre en profondeur chaque moment qui nous est donné à vivre, la qualité de la vie. C'est au cœur du quartier de la Défense, symbole de la finance et de la consommation, que les retraitants sont invités à pratiquer la pleine conscience dans les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Ainsi, Thich Nhat Hanh invite chacun à s'interroger sur ses modes de consommation et à agir individuellement pour un monde meilleur. Le monde est sur la voie de globalisation. Alors il nous faut une éthique globale. Et le bouddhisme peut apporter beaucoup de choses. Et les choses apportées par le bouddhisme, comme la pleine conscience, ont une valeur universelle. Tout le monde peut le pratiquer, bouddhiste et non bouddhiste. Donc cette éthique globale est basée sur une vision profonde de la réalité appelée la vision de l'inter-être. Quand on regarde en profondeur, on voit qu'une chose est liée aux autres choses. On ne peut pas être par soi-même, on doit inter-être avec tout. Les 5 entraînements à la pleine conscience, ce sont des expressions très concrètes de cette vision profonde qui est l'inter-être. Très vite, la pleine conscience nous aide à pratiquer, par exemple, le parler, la parole aimante, ou bien l'écoute compassionnée, qui peut restaurer la communication et amener la réconciliation entre les partenaires, entre le père, le fils, la mère et la fille, etc. Et c'est très efficace. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis. Nulle part où aller, rien à faire. Pas besoin. Le chant, c'est l'âme de la voix. Donc des fois, nous sommes tristes, mais dès qu'on commence à chanter, il y a un souffle intérieur qui nous porte. Et on est tous reliés. Donc au début, tu sais, on peut souffrir, pleurer, mais dès que la voix vient en nous, qu'on commence à chanter, on a toute cette énergie là qui nous porte. Ça fait qu'on guérit ensemble. Et la guérison, elle est collective. Et elle est collective aussi pour la planète. Que la paix soit dans le monde et en chacun de nous. Thich Nhat Hanh offre un moment sacré à tous les pratiquants dans un chant d'hommage au Bouddha de la compassion, Avalokiteshvara.
La méditation en marchant permet d'être dans l'instant présent, conscient de notre respiration et de notre corps. La marche a coulé comme une rivière. Et je trouve que les marches, c'est très difficile de regarder de loin. C'est quelque chose qui participe dans cette rivière et en flot avec tout le monde. On voit qu'il y a de la paix dedans, la fraternité et que nous n'étions pas pressés. Et je pense que c'est ça la chose que je touche en pratiquant la marche méditative, c'est de ne me pas passer, rien à faire, simplement apprécier la vie, même ici à La Défense. Quand on marche, on touche la planète Terre avec chaque pas. Et chaque pas fait cela, la conscience peut nourrir et guérir notre planète. Chaque pas comme ça nous met en contact avec les merveilles de la vie qui peuvent nous guérir et nous nourrir. Nous savons que la Terre-Mère est en nous. Plus de 1000 personnes ont participé à la Grande Marche de la Défense pour unir leur énergie et méditer ensemble autour d'une des personnalités les plus inspirantes du moment. Nathan a retrouvé aussi dans ses écrits, parmi les très nombreux livres qu'il a publiés, citons « Ce monde est tout ce que nous avons » et livre, un ouvrage choc sur l'impact que nous avons sur notre planète. Thich Nhat Hanh nous exhorte à l'action éveillée pour protéger la Terre qui sera celle de nos enfants. Instant présent, instant précieux, coffret édité au Courrier du Livre. Savouré, écrit avec le nutritionniste Liliang Chen aux éditions Guy Trédaniel. Thich Nhat Hanh enseigne comment s'alimenter dans la pleine conscience, une façon de maîtriser sa consommation et sa pérennité. Et puis, il s'agit d'une sélection de mantras en français qui sont utilisés quotidiennement par la Sangha du village des Pruniers. Voilà, notre émission se termine. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2, sur pleuse.fr, rubrique France 2. Merci de nous avoir suivis toute cette année 2012. Très bonne fin d'année et à dimanche.